Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Alors, si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons les leçons de la vie. Avant de commencer cette histoire qui concerne Dorette, je vous conseillerais de boire 2 à 3 litres d'eau par jour. C'est très bon pour la santé et cela évite certaines maladies. Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on va parler de l'histoire de Dorette. Dorette, avec l'aide de sa famille, après son baccalauréat, elle a été envoyée au Canada pour continuer ses études. Au Canada, tout s'est bien déroulé. Dorette, elle a fait 5 ans d'études. Elle est sortie de là avec un master. Alors Dorette, après ses études, directement, elle a trouvé du travail. Elle était déjà alors dans ce monde du travail et en même temps, un beau jour, elle rencontre un jeune homme qui venait aussi de son pays natal, qui venait plus précisément du Cameroun. Écoutez l'histoire, ça va chauffer là. Hein? Elle se met donc ensemble avec le jeune homme. Le jeune homme lui a dit que bon voilà, lui il a un enfant qui est au pays avec sa maman. Donc là, il aimerait être casé et tout et tout. Dorette aussi qui s'est dit, bon voilà, j'ai terminé mes études, j'ai du travail, bon qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que je dois encore faire? C'est trouver un homme qui va m'aimer et puis me marier. C'est comme ça que Dorette s'est donc mis en couple avec ce jeune homme-là. Ils vivaient leur amour, ils n'avaient pas de soucis. Chacun vivait dans son appartement. Un beau jour, le jeune homme il dit à Dorette que bon voilà, tu ne vois pas que c'est trop coûteux pour nous. Tu payes un appartement là-bas. Moi aussi, je suis en train de payer l'autre là-bas. Je pense qu'il est nécessaire qu'on soit dans le même appartement, qu'on soit ensemble. Le jeune homme lui dit que non, c'est pas parce que je vais diminuer mes finances ou alors augmenter mes finances, on peut aussi le voir comme ça, que je veux me mettre avec toi. J'aimerais me mettre avec toi parce que je ressens quelque chose pour toi et puis j'aimerais construire un avenir avec toi. Dorette, elle s'est dit, waouh, vraiment, elle a trouvé son gars. C'est comme ça que Dorette a donc accepté. Le gars, il a résilié son contrat de bail et il est venu habiter chez Dorette. Ils vivaient donc leur amour ensemble et tout. Comme le jeune homme avait donc dit à Dorette que il avait un enfant au Cameroun, donc de temps en temps, il envoyait de l'argent là-bas et tout. Un beau jour, le jeune homme revient et il dit à sa copine Dorette que, comme tu vois là, la mère de mon enfant, elle me dérange beaucoup avec cette histoire d'argent. Il faut que j'envoie l'argent pour l'enfant tout le temps. Mais pourtant, le garçon, il n'avait pas dit la vérité à Dorette. Il sortait encore avec la mère de son enfant. Et son plan, c'était de les ramener tous les deux au Canada. Mais Dorette, alors, elle ne connaissait pas. Dorette s'en tenait seulement à ce que son fiancé, entre guillemets, lui disait. Comme je disais tout à l'heure, le jeune homme, il est venu, il a dit à Dorette que bon voilà, elle me dérange avec les histoires d'argent. Tout le temps, je dois envoyer l'argent pour l'enfant, tout le temps et tout. Je pense qu'il serait mieux de faire venir cet enfant ici, comme ça, je n'aurais plus de problème financier avec elle. C'est alors que Dorette, elle s'est dit, ben oui, mais c'est une très bonne idée. Et comme ça, même tu vas couper les ponts avec la mère de ton enfant, puisque l'enfant sera ici. C'est comme ça que Dorette, alors comme elle travaillait, et elle avait un très bon travail qui était bien rémunéré, elle a soutenu son fiancé pour faire venir son enfant au Canada. Ils ont fait les papiers, tout a marché. Le jeune garçon, il est venu, il est arrivé au Canada, donc il habitait chez Dorette et son papa. On ne sait pas ce qu'ils avaient dit à l'enfant dès le départ, mais ce qu'on sait, c'est que cet enfant, il avait été formaté. Écoutez la suite, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis cela. Parce que, après donc quelques mois, Dorette, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Elle annonce dans la nouvelle à son fiancé que bon voilà, je suis enceinte et tout. Le fiancé, il est content, il dit waouh et tout. 4 mois se sont écoulés, on refait l'échographie, on se rend compte que Dorette, elle est enceinte des jumeaux, elle attend des jumeaux.
Son fiancé, il est toujours content, mais il lui dit, mais voilà, tu sais, tu attends des jumeaux, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a encore notre petit garçon qui est là, et puis moi aussi, j'ai mon petit job qui est là, et toi, tu ne dois pas absolument laisser ton travail, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Le fiancé de Dorette, lui, son plan dans sa tête, c'était de faire venir la mère de son enfant. C'est comme ça qu'il proposa donc à Dorette de faire venir sa sœur. Donc, la mère de son enfant, il a présenté à Dorette comme si c'était sa sœur. Il a dit à Dorette que non, c'est sa sœur, mais pourtant c'était la mère de son enfant. Dorette dit, bon, c'est une très bonne idée si tu veux faire venir ta sœur, parce que là, il nous reste juste quelques mois avant la naissance des jumeaux pour qu'elle vienne m'aider pour l'occupation de ces enfants-là, parce que ça ne sera pas facile pour nous. Je vais financer, il n'y a pas de souci, ne te fais pas de souci de ce côté-là, tout va aller bien. C'est comme ça que Dorette, encore avec son bon cœur, elle a financé tout le voyage de la soi-disant sœur à son fiancé. Elle est arrivée, elle est entrée dans la même maison. Pourtant, c'était la mère de son enfant, de l'enfant de son fiancé. Et ils étaient encore ensemble. Lui, il avait dit à la mère de son enfant que bon, je vais au Canada et quand tout va s'arranger là-bas, je vais te faire venir toi et l'enfant. Et c'est comme ça qu'il a trouvé donc l'occasion. Il commençait déjà alors à vivre dans la même maison puisque la sœur, la soi-disant sœur qui était arrivée, où est-ce qu'elle pouvait aller? Elle venait là pour s'occuper des enfants. Donc, elle a commencé à s'occuper des jumeaux et tout. Et tellement Dorette la traitait bien, Dorette ne la maltraitait pas. Dorette était toujours très gentille avec sa belle-sœur. Et elle appelait toujours ma belle-sœur, ma belle-sœur. Mais pourtant, par derrière, c'était pas sa belle-sœur. C'était la fiancée à son fiancé, à elle. Donc, on va dire ça comme ça. Et le jeune garçon qui était là qu'on avait fait venir, il n'appelait jamais sa maman maman. On ne sait pas comment ils ont fait. Ils l'ont tellement formaté, comme je disais tout à l'heure. Le petit garçon, il appelait sa maman, tata. Il appelait toujours tata, donc il n'appelait jamais maman. Pendant qu'ils vivaient donc dans leur maison là, les jours s'écoulaient, les mois s'écoulaient, les années même aussi. Les enfants, ils ont eu 1 an. Dorette, un beau jour, elle avait rendez-vous à l'hôpital avec les enfants juste pour un contrôle. Les enfants n'étaient pas malades. Elle amène donc les enfants à l'hôpital. Elle a terminé là-bas. Donc, elle a laissé son mari ce jour-là. Son mari n'était pas allé. En fait, son fiancé, c'est son soi-disant fiancé parce que c'était pas son mari. Il n'était pas allé au travail et donc il avait pris libre. Donc, il était à la maison avec sa fiancée qu'il avait fait venir du Cameroun. Quand elle finit donc à l'hôpital, elle rentre à la maison. Elle arrive à la maison, elle surprend son soi-disant fiancé là, avec sa soi-disant sœur en train de mourir sur le canapé. Voilà. Tellement choquée, d'abord parce qu'elle, elle savait que c'était sa sœur, donc elle ne comprenait pas. Elle dit quoi? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est ta sœur, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ainsi que la soi-disant, en fait, la fiancée du fiancé de Dorette, celle qui était venue du Cameroun, elle a avoué, parce que Dorette, elle a dit, non, Dorette, tu as toujours été bonne avec moi, tu as toujours été gentille avec moi, mais là, maintenant, je vais te dire, je ne suis pas sa sœur, je suis la mère de cet enfant. Il m'avait promis, il avait dit que lorsqu'il allait arriver au Canada, il allait nous faire venir mon fils et moi. Donc, je suis pas sa sœur, je suis plutôt sa fiancée et toutes nos familles se connaissent. Voilà que Dorette est tombée des nuits. Elle se retrouve comme ça dans son propre appartement avec son soi-disant fiancé et la fiancée de son soi-disant fiancé et le fils de son soi-disant fiancé et les jumeaux de son soi-disant fiancé. C'est incroyable. Dorette aujourd'hui, elle vous demande conseil parce que elle est perdue. Elle ne sait pas ce qu'il y a lieu de faire. Elle s'est dit mettre le gars dehors avec son enfant, sa fiancée. Actuellement, le gars, comme je disais dès le début, il avait résilié son contrat de bail. Donc, tous habitaient maintenant dans l'appartement de Dorette. Et le contrat de bail de Dorette a seulement le nom de Dorette. Elle pose la question de savoir ce qu'il y a lieu de faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit forcer la relation avec
ce jeune homme-là, ou alors elle doit absolument couper les ponts, les mettre dehors, ou alors elle doit lui donner un délai pour trouver un appartement parce qu'elle s'est dit que non, elle a des jumeaux, il y a un enfant aussi qui est là, il est encore très jeune, elle ne peut pas les mettre dehors. Donc, c'était dans l'histoire de Dorette. Si vous avez des conseils à donner à Dorette, s'il vous plaît, écrivez en commentaire. Dorette, elle est perdue. Dorette, elle est en pleurs. Dorette, elle ne sait pas ce qu'il y a lieu de faire. Elle est complètement perdue. Lorsqu'elle m'a raconté son histoire, elle était tout en pleurs. S'il vous plaît, aidez-la avec vos commentaires. Elle va les lire et à travers ces commentaires-là, elle pourra trouver une solution. Merci de m'avoir écouté et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer vos histoires sur le numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.